L'info. Ruth Radjessar, Patrick Hilbert. Bonsoir. L'événement qui finit retenir l'attention depuis grand matin, c'est l'arrestation de Ramaval Aiden à 2h du matin. La police fin débat Kotli et manière de faire de la police, beaucoup d'immunes peut critiquer, même parmi un avocat et un politicien qui peut déplorer la manière de la police. Le thème qui nous peut aborder aussi dans l'émission un peu plus tard, c'est le dossier Agalega. Depuis ces derniers temps, la presse internationale peut mentionne ce sujet-là et peut cause d'une base militaire à Agalega. Patrick, bonsoir. Bonsoir Ruth et bonsoir à nos auditeurs et auditrices. Tout savoir sur Agalega, c'est le thème que nous pourrons aborder en seconde moitié de l'émission. Pour certains grands médias étrangers dont Reuters, France 24 et Hindu d'Indian Express, le doute n'existe plus. Agalega peut venir une base de surveillance de l'océan Indien pilotée par l'Inde. Le problème est que le gouvernement mauricien peut dire le moins possible sur ce sujet-là et peut maintenir qu'Agalega pas fin céder à l'Inde. Nous rappelle que le 11 mars 2015, Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde, et Seren Jagannath, alors Premier ministre de Maurice, qui signe un mémorandum pour construire une infrastructure pour améliorer la connectivité maritime et aérienne à Agalega pour, je cite, go for a long way in ameliorating the conditions of the inhabitants of this remote island. Quand il annonce MOU là aussi, tu dis qui bonne infrastructure là vise à améliorer les capacités des forces de défense mauriciennes à sauvegarder leurs intérêts dans l'île. À de multiples reprises, l'opposition fin demande qui MOU la rende publique, mais le gouvernement mauricien pas fin céder, tout le temps fin refuser. Fêter que le gouvernement indien et pas le gouvernement mauricien peut finance tout le projet et fin allouer un contrat à Afcons de plus de 3000 mètres et qu'un quai pour un navire. Nous avons avec nous, pour cause de là, Jean-Claude Lestrac, journaliste mais aussi ancien ministre des Affaires étrangères et ancien secrétaire général de la Commission de l'océan Indien. Mais avant qu'il nous aborde à Agalega, nous proposons l'interpellation de l'avocat Ramaval Aiden à 2h du matin, aujourd'hui à ce domicile, dans le cadre d'une manifestation pro-palestinienne dans la capitale hier grand matin. Ça fait une provoque un tollé, comme on fait dire Ruth, dans la population et aussi au niveau de l'opposition et même au niveau du Bar Council, prend position dans ce sujet-là. Avec nous, le plateau, nous avons justement l'ancien Attorney General et actuel président du Bar Council, Yatin Verma. Yatin Verma, bonsoir. Bonsoir Patrick, bonsoir Ruth et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus. Yatin Verma, la population mauricienne est choquée quand la police fin débat contre Ramaval Aiden des heures du matin pour arrêter. Nous trouvons qu'il Bar Council même prend position, condamne cet agissement-là. Au communiqué, il y a assez vague dans le sens que le Bar Council n'a aucun pouvoir pour agir dans ce cas-là, mais qui Bar Council est capable de faire? Bon, tout d'abord, moi, je me suis choqué le matin quand je suis apprendre la nouvelle de l'arrestation de Ramaval Aiden. Et subséquemment, je suis apprendre que Shehzad Mango aussi est arrêté. Et comment je suis élu président du Bar Council, quand je vous rappelle, je me suis dit que le Bar Council pas pour seulement PSU comme l'instance de discipline, mais aussi pour dire extrêmement quand le besoin est. Et dans ce cas-là, nous finissons de bons renseignements et nous finissons communiquer avec les autres membres du Bar Council et nous finissons tout ça inacceptable. Nous ne pouvons pas rentrer dans le cas précisément. Aussi, l'enquête policière peut suivre ce cours. Et nous pas rentrer dans l'administration de la police. Mais c'est vraiment ce qui nous déplorait, c'est la façon de faire. La façon de faire de la police n'est pas correcte. Parce que si le type bizarre, Ramaval Aiden, ou ça, chez Almango, hier, après sa manifestation-là, de ce cas, j'ai dit, pour bien reprendre l'enquête le lendemain, c'est pas 8h, 9h, ou ça, tu as téléphoné, j'ai dit même affaires, tu as dit qui pour bien où, mais nous pas tout, aucune urgence, aucune nécessité pour que la police débarque contre Ramaval Aiden et du matin pour prendre l'île depuis sur la case, amener dans la caserne. Nous, tout ça, comportement de la police là, condamnable. Mais ce n'est pas la première fois quand même. On rappelle qu'il la dernière fois, Tiena Lucas de WPC Rago, quand il est décédé, Manabo quand même, tu dis que je finis être agressé par la police. Donc, depuis assez longtemps, la police est vivement critiquée. Bon, ça c'est un autre cas bien déplorable. Aujourd'hui, nous avons tout un fait qui nous connaît dans ces affaires-là. Et que nous connaissons qu'il y a un case qui va faire objet d'une enquête devant l'Independent Complaint Commission de faire une complainte contre l'agissement de la police dans ce cas précis-là. Mais moi, j'espérais qu'il enquête bouclée le plus vite possible. Mais ça tug of war qu'il y a entre la police
Et ben avocat, nous c'est Amadou Eli. Et je pensais tout à l'heure M. Coquille pour intervenir. Nous, quand nous prenons poste dans le Bar Council, quand nous sommes élus dans le Bar Council, nous finissons mettre sur place un comité conjoint, avocat, Bar Council et la police. Pour résoudre ben problème qui existait. Quel genre de problème qui existait entre la police et la police? Comment il y a un compère qui est un avocat fait comme un policier. Hein? Pour plusieurs jeunes avocats, je dis comme ça, quand vous êtes à la station, vous êtes un peu malmené, un petit peu la police, c'est les autres autorités qu'on jette. Et dans ce contexte-là, nous pouvons set up une hotline pour les jeunes avocats. Donc, quand ils peuvent faire ça, pour qu'ils nous aident les jeunes avocats. Mais c'est une situation qui est tout le temps là ou bien c'est une situation qui finit dégradée ces derniers temps? Situation finit là. Je ne vais pas vous dire où elle n'est pas finie là. Mais là, récemment, là, avec l'aménagement qui m'a trouvé là, je trouvé qu'il nous peut faire la pente. Nous bien ressaisi. Mais selon qui l'origine de ça? Je ne vais pas dire où. Je ne vais pas dire où parce que nous devons comprendre qu'il y a un état de droit. Et ben, l'avocat fait ce travail, ben, la police fait ce travail. Et que nous devons respecter chacun sous fonction. Right? Et nous. Oui. Mais là, donc, on prend position en tant que président du Bar Council. Le Bar Council fait une proposition, mais à part de ça, est-ce qu'il y a un autre coup qui est capable de faire? Est-ce qu'il y a un autre moyen de lutter contre ce genre justement pour régler ce tug of war que tu fais? Mais comme on peut dire, nous faisons cause avec la police à plusieurs reprises. Hein, et que là, nous communiquer, il n'est pas vague comme un rue de dire, nous communiquer bien précis, qui nous condamne sans réserve, sa façon de faire là. Right, mais pas une action, comme on dit, qui est le Bar Council qui action qui nous capable à part de ça. Right, nous un Bar Council, nous là pour soutenir nous membres, nous faisons une représentation envers le commissaire de police, nous faisons une représentation dans toute l'instance qui nous peut bien faire et que ça au cas contre nous pour faire mais nous là nous support nous des collègues qui viennent victime de sa façon de faire de la police. Mais quand on soulève ce problème-là, avec le commissaire de police, avec au gradé des casernes, quel est le response? Bon, le commencement, c'était une très bonne réunion au commencement. Et là, quand on finit ce problème-là, nous ne pouvons pas communiquer avec tout là. Mais il est bon qu'il nous pouvons une réunion, on espère bientôt, qui nous soit capable de mettre tout ça dans le fait là. Mais pénaliser, ça va être une complainte là. Non, une complainte. Quand on finit dans l'affaire de MeToo aussi, il finit dans beaucoup de complaintes qui finit faire, un avocat finit faire beaucoup de complaintes. Et récemment, là, il y a une jeune avocate qui fait complainte encore une fois contre là-dessus de Rosebell. Il y a une complainte là durant le week-end. Et bon, c'est pas une situation agréable. Hein? Ouais. Nous avons avec nous également l'avocat et député du Parti travailliste, Shakil Mohamed. Shakil Mohamed, bonsoir. Ouais. Bonsoir, Shakil Mohamed. Shakil Mohamed, ou là? Non. Peut-être un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard. Donc, est-ce que le leader de l'opposition finit ce matin qui nous peut avoir une tendance de dictature dans le pays? Est-ce qu'il partage ça la vie là? Moi, comme président du Bar Council, je ne pas rentrer dans aucun débat politique. Mais qui est observation de la situation? Je peux condamner la façon de faire de la police. Dans ce cas spécifique là. Et dans les autres cas, quand la police peut faire un excès envers nos collègues. Et ça me condamne sans réserve. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a une pression dans la police aussi? Une pression venue d'ailleurs pour agir d'une certaine façon? Bon, moi j'espérais que pas. Hein? Moi j'espérais que pas. Mais comment on pourrait dire qui c'est pas une façon de faire. Nous nous retrouvons Shakil Mohamed. Shakil Mohamed, avocat et député du Parti travailliste, ou la même? Non, toujours pas. Pas grave, nous continuons Yatin Barma. Donc, aujourd'hui, nous trouvons la police peut agir d'une telle façon dans certains cas, alors dans d'autres cas, elle n'est pas agir de la même façon. Il y a des gens qui cause de 2 poids 2 mesures. Donc, qui fait ça arriver? Nous prenons l'exemple d'hier. Donc, Ramavala Eden, si pour lui dans les rues, la police n'a appelé aujourd'hui. Finena aussi, l'autre événement hier pour lui, mais pas Finena non, qui découle de ça. Donc, comment on explique ça? Et la police va prendre son responsabilité. Il n'est pas qu'à dire comme ça. Pas finir juste des événements, il y a 3 événements. Il y a 3 événements, nous ne pouvons pas pour mentionner parce que les autres là, c'est dans un cas bien triste qui nous payent la vie.
Mais il y a un protocole il y a la loi qui est bien respectée. C'est-à-dire puisqu'ils disent qu'ils ont droit à rassembler. OK? Bon, et que, bon, ils appliquent dans tout cas, pas qu'à appliquer juste pour Ramadan, ben les autres cas, n'est pas appliqué. Si la loi est appliquée, tout le monde est égal devant la loi. Donc, on retrouve cette fois-ci Shakil Mohamed. Vous la même, Shakil Mohamed? Oui, moi la même, Ruth. Moi la même. D'accord, Merci donc. beaucoup, Nous... Oui, nous écoutons. Donc, au fin aussi, victime des agissements de la police dans le cadre d'une enquête aussi, mais quand vous regardez la situation aujourd'hui qui finit d'arriver surtout ce matin, est-ce qu'il nous a dit qu'il nous pays péal vers une autocratie? Avant mon commentaire, là, permettez-moi de dire qu'hier, avant-hier, j'ai gagné un collègue à Ramadan qui dit à moi de venir faire un tour dans la manifestation pour la cause palestinienne et pour le crime qui peut commettre par l'État israélien contre les Palestiniens. Et il finira sur moi que pour un regroupement de pas plus que 9 dimoun ou 10 dimoun et qui pour la distanciation sociale. Alors moi, je suis là-bas hier. Et, mais pour une raison personnelle, je ne pas rester, mais je suis une conversation avec Rama Valaiden avant moi aller. C'était avant que le rassemblement commençait. Mais malgré cela, aujourd'hui, je suis choqué quand je trouve l'arrestation de Rama Valaiden, de Sheikh Moukta, de Nourani Odali et de notre collègue avocat encore, mais à une heure ridiculement tardive ou trop bonheur un matin. Dépend de comment on get li. Et pose-moi la question, est-ce qu'il était la nécessité d'arrêter Rama Valaiden à 2h ou 3h du matin? Quelle était la nécessité d'aller à 11h minuit contre M. Nourani Odali quand il était simple pour simplement téléphoner le lendemain, dire bon, run un service vini à cause de l'enquête pour prendre un coup. Ça se fait dans une façon civilisée. Mais moi, je aussi apprendre à travers M. Youssouf Mohamed, qui est le Head of Chambers côté nous, que M. Djangui fin même dit qui, à un certain moment, moi, mon vis-à-vis explique la police qui moi tu peux faire peut causer Rama Valaiden dimanche matin devant bâtiment registrar. Et un officier de police fait une même cause avec Youssouf Mohamed et fait une cause, une question d'arrestation. Parce que moi, je suis présent là-bas. Finalement, causé qui pour arrêter Osman Mohamed, pour arrêter Eshan Jouman. Et tout cela, pour moi, est une haine, celle du monde qui m'a blâmé. Pour revenir à votre question, votre question qui vous peut dire est-ce qu'il nous peut rendre un État côté pénal à la démocratie? La seule personne qui m'a blâmé dans tout cela, c'est le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath. C'est le petit empereur, la façon qu'il peut agir, et moi pas pour hésiter dans mon ban qualificatif, pour moi, la façon qu'il peut agir, elle ne fait pas honneur à notre démocratie. Il est le chef, il est celui qui est responsable de la sécurité intérieure. Le commissaire de police, voyons-vous, vous connaissez aujourd'hui, si vous ne pas tromper, il est au contrat, alors peut-être il y a les courses pour connaître qui ça n'a qui nous a fait plaisir le Premier ministre, et qui ça n'a qui nous a fait plus plaisir au Premier ministre, pour gagner la bonté du Premier ministre en retour. Clairement, comment nous sommes capables de faire confiance à la police aujourd'hui, quand il agit de la sorte? Alors, je suis capable d'ajouter une autre affaire, Ruth. Permettez-moi. Vous connaissez, get dans l'affaire Osman Mohamed et Sheikh Moukta. Sheikh Moukta fin à la police, Popenessi, fin demander à la requête de Osman Mohamed, fin demander est-ce qu'il est capable de participer dans sa rassemblement-là. Et un policier, avec le nom qui a été mentionné dans l'enquête de Sheikh Moukta à la Central CID, fin dire oui, capable de venir. Deuxièmement, il y a un haut gradé de la police qui, Moïna Lilo vidéo, peut donner instruction pour garder distanciation sociale, mais en quel moment, pas fin dire que ce rassemblement-là illégal, et en d'autres mots, fin aide l'organisation de ce rassemblement-là en demandant aux gens de garder la distanciation sociale. Alors, pour dire moi maintenant. Shakil Mohamed, seulement la moi maintenant. Shakil Mohamed, oui, sur mon interrompu. Une question. Oui, sur mon interrompu. Au fait, dans le Quarantine Act, peut dire pas qu'il droit rassembler plus que 10 dimoun, donc dans un seul endroit. Mais encore une fois, Modiaou, Guetta, vous connaissez, le gouvernement bizarre connaît qui y a envie exactement.
le Parti travailliste, le PMSD, fin demandé à l'Assemblée nationale qui le gouvernement mauricien condamne ce qui peut arriver en Israël, condamne ce qui peut arriver à la mosquée Al-Aqsa, condamne la violence et l'occupation de ce territoire palestinien là, et dire clairement qu'il nous besoin arrête nos relations diplomatiques avec Israël. Cela a été une demande claire et nette. Quelle était la réaction du gouvernement? La réaction du gouvernement, c'est écrire une lettre le lendemain, une lettre extrêmement timide, et cette lettre-là vient simplement rappeler qu'il nous d'accord avec le principe de two-state solution. D'accord. Ça, c'est extrêmement timide. Alors, pour moi, nous pouvons avoir une affaire avec un gouvernement qui, encore une fois, pas connaît qu'il y a envie. Ou peut-être moi qui n'ai pas, il connaît exactement ce qu'il y a envie. C'est un gouvernement qui, timide pour condamner l'État zioniste d'Israël, timide dans la condamnation de violation des droits de l'homme contre la population palestinienne, et tolère une organisation, une procession, nous tous sagrins qui n'arrive le jockey qui finit trouve la mort. Encore plus, moi, fin attristé, comme on fin trouve qu'il y en a une madame avec 2 jeunes enfants. Mais un l'enterrement, on comprend, ou capable, il y a une organisation, un l'enterrement, on comprend, ou capable, il y a beaucoup d'immunes, l'émotion, et où aller à l'enterrement. Mais ce qui se fait passer devant Champ de Mars, la procession, tous les jockeys concernés, au vu et au su de la police, la quarantaine n'a pas appelé, mais dans la situation qu'on peut manifester pour la Palestine, là, il y a appelé. Donc le souci est dans l'application de la loi. Pourquoi les 2 poids 2 mesures? Faut pas trop comprendre en fait. Est-ce que selon vous, la police est dépassée par les événements? C'est une zone bloquée que le virus pas circuler. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la police est dépassée, les autorités sont dépassées par tout ce qui peut arriver? Non, pour moi, c'est une question bien simple. Vous trouvez qu'il y a une constance dans l'approche de la police. Quand il s'agit de Touban Dimoun, par exemple Rama Valaiden, ou les opposants politiques qui font cause contre le gouvernement, il est clair et net, Rama Valaiden fait cause contre le régime en place, particulièrement Pravin Jagnat, dans son incapacité de gérer les affaires du pays et son incapacité de s'occuper de équipements qui en panne, de bateaux qui en panne, radars qui en panne, et qui son inefficacité en tant que ministre de l'Intérieur. Et le Rama Valaiden, finalement, aussi loin pour accuser le Premier ministre dans son incompétence qui peut encourager, en d'autres mots, la drogue pour entrer à l'île Maurice. Cela n'a pas fait plaisir à Pravin Kumar Jagnat. Il est clair, il agit de la même façon que son père a agi dans le passé. Quand on attaque du monde du MSM, quand on attaque Anirudh Jagnat, moi, je suis fait dans le passé, je suis une victime d'arrestation arbitraire. Quand on attaque Pravin Jagnat, on est une victime d'arrestation arbitraire. Pour moi, ce n'est pas une question d'être dépassé. Pour moi, je trouve aussi comment la police malmène les journalistes de défis médias. Je trouve comment je pas donne accès à caserne centrale. Je trouve comment on matraque dans la main police, la police quand simplement un journaliste peut envie de faire couverture des nouvelles, mais en même temps on gagne MBC pérécir dans la caserne. Tout cela n'est pas innocent. C'est simplement parce qu'ils veulent contrôler ce qui est dit sur le média à travers MBC. Vous n'avez pas envie que Radio Plus, Top FM ou même Radio One gagnent accès pour donner une vue indépendante des nouvelles. Vous n'avez pas envie que la population connaisse que le gouvernement en perte de vitesse totale et n'est plus au pouvoir, vous avez envie contrôle l'information. Tout cela n'est pas innocent. Écoute ce qu'il me dit ou bien. Tout ce que le gouvernement peut faire avec l'outil qu'il a dans son armée, qui est la police, n'est pas innocent. C'est calculé, ça a été planifié, et advisors de ce Premier ministre et le Premier ministre lui-même, et il y en a beaucoup compte pour rendre en ce qui concerne l'agissement d'une police qui, au sein de la force policière même, et Nadimoun dégoûté avec les ordres qu'ils ont gagner et la façon qu'ils peut obliger abuse le droit humain. Merci beaucoup, Shakil Mohamed. Merci beaucoup pour l'intervention, Shakil Mohamed. Nous pouvons prendre une pause pub et juste après, nous pouvons continuer le débat. Cœur de l'info. Cœur de l'info. La suite dans quelques minutes.
Bienvenue à Sika Clinique Tamarin. Située sur la côte ouest de l'île Maurice, Sika Clinique Tamarin regroupe 20 professionnels médicaux et paramédicaux qualifiés et dévoués dans diverses spécialités. Avec son engagement à apporter une expertise médicale dans la région avec l'ouverture de cette nouvelle clinique satellite. Notre établissement de santé pluridisciplinaire a pour vocation d'apporter des soins adaptés qui sont dispensés par nos médecins qualifiés, suivis d'un service de qualité. La clinique propose une panoplie de services tels que les consultations couvrant plusieurs spécialités médicaux, un service imagerie, radiologie et un service de laboratoire à travers sa marque Silab. Pour toute urgence, veuillez contacter notre service d'urgence sur le 118. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Soutenu par 2 principaux hôpitaux de santé privés de l'île Maurice, la clinique d'Arney et Welkin Hospital, Sika Mauritius Limited réitère son engagement à fournir les meilleures solutions de santé à la population et étend ainsi ses services dans la région ouest du pays. Sika Clinique Tamarin, plus proche de vous pour mieux vous servir. L'arrestation de Ramavala Eden qui finit a lieu à 2h du matin, nous peut causer manière de faire de la police. Un peu plus tôt, nous écoutons Shakil Mohamed, l'IPD, qui a dit la police est un outil dans la main du gouvernement. Yatin Barma, est-ce qu'il peut arriver pour voir le fonctionnement même de la police? Bon, tout d'abord, on peut refaire comprendre qu'il ne va pas faire aucune déclaration politique, c'est mon président Barkantil. Bien sûr. Mais seulement en ce qui concerne la fonction de la police, oui. ça a causé qui, comme je suis attorney général, je prépare la loi qui s'appelle Police and Criminal Evidence Bill. Et ça, là, si nous amènes ça, beaucoup ça une pratique qui n'est pas correcte, qui peut arriver à aujourd'hui, il n'y a pas de problème dans ça. Mais malheureusement, quand on quitte mon poste comme attorney général, pas fini à suivi. Et ça, la loi là, escalaire, pas fini dans le Parlement encore une fois. C'est la loi là qui tu peux faire exactement. Bon, disons l'enquête policière, comment tu peux faire une enquête policière, tu peux un code of practice. Hein? Comment on est capable de requérir une preuve dans quel cadre la police peut travailler dans l'enquête policière. Quel droit suspect était. Et si tu prends une sanction aussi contre la man policier qui m'a agi? Si du monde pas suivre sa provision de la loi, tu prends une sanction qui peut arriver, ça va être pas admissible dans la cour. OK? Et aussi tu peux droit de victime aussi dans la loi là. Mais il arrive grand temps, et moi même avec un article dans le Mauricien quelque temps de cela, il arrive grand temps qu'il nous vienne de l'avant et que la loi cadre, pareil comme la Police and Criminal Evidence Bill. Et moi j'espérais, moi dire que la loi là, bon, je pas fini complètement disregardé, je peux retravailler. Moi j'espérais que le gouvernement vienne de l'avant et présente sa nouvelle ébauche de la loi au plus vite possible. Mais quand vous finissez de travailler au texte de la loi, tu finis par relire? Fini par mais tu fais first reading. Oui. Tu fais first reading. En 2014, en 2013. Mais qui fait justement pendant plus loin, passe au vote, bon, pendant adopté. Beaucoup bien dire qu'à l'époque, finalement, une représentation qui fait de la part de la police, mais à l'époque, les malheureux, qui patinent la volonté politique aussi pour aller l'avant. On ne va pas blâmer un régime, mais les deux. C'était un manque de volonté politique de tout le gouvernement. Mais quelle était la représentation de la police? Qui point de parti trop d'accord? Je pense qu'à l'époque, si pour amener ça là, la plupart de l'enquête plutôt malo. Parce qu'ils ne sont pas fait, comment bien faire. Ouais. Okay. Mais est-ce que c'est ça justement pas un des problèmes, une frustration de la police au sein de la police? Le problème est que certains du monde dans la police ne sont pas trop
connaissent les boundaries de la loi, de leur... Si vous devez bien comprendre, quand nous sommes de l'avant avec PACE, nous sommes aussi un expert de l'étranger, qui est un policier, qui est un ancien du monde dans le système judiciaire, qui vient travailler avec PACE, qui vient de Maurice, pour faire du training avec les policiers. Vous ne pouvez pas finir c'est la loi, tu finis de faire tout ça là. Mais la police, là, il est là pour confirmer. C'est-à-dire qu'on a M. Coquille qui est pour causer. Tout ça, tu finis de faire ça. Il est malheureux qui n'a pas fini dans la volonté politique pour aller l'avant. Et là, nous avons avec nous Ruben Moronga-Pilé, avocat de l'équipe de Ramavala Aiden qui est avec nous au téléphone. Ruben Moronga-Pilé, bonsoir. Oui, bonsoir. Ruben Moronga-Pilé, qui peut reprocher à Ramavala Aiden exactement? Bon, ce qui m'arrive comprendre que la police peut reprocher à Ramavala pour taking part in an unlawful assembly, in breach of Regulation Quarantine Act, et aussi peut reprocher qu'il y a une breach de Public Gathering Act. Donc, c'est deux choses qu'ils peuvent mettre contre lui, un sous Public Gathering Act et l'autre sous Quarantine Act. Donc le Public Gathering Act qui justement n'autorise pas de rassemblement de plus de 9 personnes, c'est ça? Non. C'est qu'il faisait clair dans la tête de tout le monde. La loi dit comme ça, qu'il a un droit à faire une manifestation de pas plus de 12 personnes. Plus de 12 personnes. Okay? Pas plus de 12 personnes. Mais par contre, avec le Quarantine Act, vous êtes capable de faire un rassemblement de 10 personnes au maximum. OK? Mais assez nous mettre lui dans la perspective pour que le monde comprenne ou bien le message peut mal véhiculé ou bien la police pas envie de trouver, ou bien the prosecution minded and persecuted minded, qui n'ont pas pu comprendre l'ampleur de ces affaires-là. Nous rentrons dans l'histoire. Je peux dire comme ça qu'il y a une breach of section 3.1, 3.2 Public Gathering Act. Et là-dedans, il y a comme ça qu'il est suffisant faire une demande au commissaire de police 7 jours en avance pour être capable de tenir ce rassemblement-là. Mais est-ce que ça tient comme ça? Est-ce que tu fais une Pardon? demande à la police pour le rassemblement? Récemment, mon professeur Est-ce que tu fais une demande même à la police pour ce rassemblement? Non, pas fin faire une demande, parce que quand on regarde poste de Ramavala Aiden, et d'ailleurs la police fin réfère à sa poste qu'il mettait là, l'Indiao, c'est un groupe de 9 personnes, tout en respectant Quarantine Act et Public Gathering Act. Donc, il n'est pas nécessaire qu'il vous écrive au commissaire de police. Mais dans les faits, le lendemain, il y a beaucoup plus de personnes que ça... Que 9 personnes, hein? finalement. Oui, mais vous inquiétez sur l'intention. L'intention, c'est 9 personnes. L'Indiao, clair et net, il est conscient que le pays peut vivre un moment difficile par rapport à ce qui peut passer avec COVID-19. L'Indiao, groupe de 9 personnes. Justement, dans ce cas-là, il y a certaines provisions. L'IPINAL là-bas pour faire une manifestation pacifique pour demander la paix contre le génocide, la paix dans Palestine. Mais là, dans ce cas-là, à qui la faute? Il y a là-bas avec Nef Dimoun, et fin arrivé, n'arrive plus Dimoun qui vient. Donc là, la responsabilité de qui? Voilà, laisse-moi expliquer-moi. Est-ce que quand il y a là-bas, il trouve dans plus Dimoun, les besoins reculer, arrête de faire cette manifestation, ce rassemblement? Non. Si la police trouvait qu'il y a plusieurs du monde pour rassembler, c'est le devoir de la police de dire ça va du monde disperser. Ça, c'est un. Deuxième, quand on regarde toute une vidéo qui est en circulation hier, vous trouvez qu'il y a l'assistance de la police. Il y a plusieurs policiers dans les environs. Et moi, arrivé qu'on prend, selon les statements de Ramavala Aiden, qu'il est nous capable de disclose, et à un moment donné, il y a certains officiers, même dialogue comme ça, nous pouvons bloquer chemin pour l'Indien, non, pas besoin de bloquer chemin parce que tout correct là. Et au final, il y a des hiring officers venus, India libre, maintenant, il besoin arrêter. C'est qu'il nous fait, il comply. Quand il dit arrêter, il a arrêté, la foule est dispersée. Vous capable expliquer-moi quel problème a été là? Donc là, vous dites que c'est la police qui n'a pas fini agir quand il besoin agir. Non, on va pas dire où vous avez compris moi bien qu'il m'aurait expliqué en termes de la loi qui dit. La loi dit comme ça, la police, s'il trouve un rassemblement illégal, les bizarres viennent informer là et ils font disperser.
Et l'île, il y a un groupe de 9. Et si la cause les autres du monde, ils viennent, ils arrêtent de faire ce mouvement pacifique, il pas fait aucun sens. Et d'ailleurs, quand nous guettons dans l'ensemble, c'est un acte de persécution. D'ailleurs, là, je besoin saluer la position du Bois Council, le président, et me remercie, parce que dans le passé, on est très critique de certaines approches, mais aujourd'hui, je besoin dire, c'est juste, quand les papiers rentrent dans le mérite de l'affaire, mais façon de faire de la police, pas correct du tout. Mais là, Ruben, criminel, je m'explique, un petit coup. Oui. Il n'est pas un habituel criminel. Est-ce qu'il t'y besoin le relais 1h du matin? Est-ce qu'il t'y besoin mobilise entier central CID pour travailler le soir? Pour le côté, téléphoner l'autre section la loi qui pour arrêter, acheter pour le prendre instruction, je peux me dire etc. Mais là, Maître Morongabé, est-ce qu'il est arrêté ou bien est-ce qu'il est simplement interpellé? Parce qu'il y a une flou là, paraît qu'au niveau de la police, et quand on finit aujourd'hui, une statement, on finit vers les 8h30, 9h, et la police fait dire nous comme ça, revenir demain à 9h30 pour loger une charge provisoire contre lui. Nous, ce qui nous demandait, nous mettons l'entrée et nous faisons une représentation à ce que le dossier soit transféré au bureau du DPP for advice. Ou que dans le cas de Minaden, je ne prends tout le temps, je ne fais des lignes tactiques, tout moyen, et je peux aller demander advice bureau DPP. Mais ici, ou pas plus envie de trouver l'envers du décor, ou pas plus envie de trouver la vérité, ou pas plus envie de connaître. Donc, c'est pour ça qu'il nous a avoué le dossier bureau du DPP. Get là d'un cas, côte Bonomali. Donc, à Kisnen, Bonomali. Ça fait, qui nous passait dans la Comboka, et la personne fait une cause mentie par 2-3 reprises, magistrat fait initier l'enquête, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le dossier, toujours au CID, prendre le dossier, envoyer ça, bureau DPP, for advice. Mais qui fait dans ce cas-là, je pas prendre le dossier, je t'envoie le code bureau DPP, et DPP va arrêter, à partir de là, va décider qu'il a marche à suivre. Et par exemple, aujourd'hui, nous gagnons dans le cadre de Shazad Bengrou, lui aussi pareil, depuis, pendant toute la soirée, il donne un statement, le matin, le diali a le refresh retourné, pour faire chose, provisoire contre lui, il attend 9h30, 10h, 11h, avec les 11h30, je dis, mais allez, après nous, pour faire reconnaître. Mais c'est pas correct. Mais donc ça veut dire, si vous comprenez bien, il n'est pas encore vraiment en état d'arrestation. Pardon? Il n'est pas vraiment en état d'arrestation, Rama Valaiden, Nourani Odali et les autres. Pas mais c'est qui la police, il dit, en état d'arrestation. Et venir demain, il fait signer un papier pour venir demain dans le cas de Rama Valaiden. Pour venir demain. Ruben Morongapele. Bon, dire où on va faire encore, c'est un acte de persécution qui fait nous continuer maintenir l'eau ça. Où tout connaît, la population mauricienne connaît, comme un rassemblement fini là. Autre de ce rassemblement pacifique contre le génocide en Palestine, finit dans plusieurs rassemblements. Est-ce que la police finit agir de la même façon? Non. Nous ne pouvons pas dire que ça va être là. Nous comprenons dans une certaine chose, une certaine flexibilité. Mais ici, pas finir dans brutalité, pas finir dans violence, pas finir dans damaging property. La foule qui tient là, une dispersée tranquillement. Mais, où est la Nicolière qui est arrivée? Où est dans certaines ministres, il fait un rassemblement, dans le public, et n'a pas dans marche même, fait causer tout cela qui est arrivé. Ou journalistes, ou capable de guetter. Il y a certaines informations, dans VEL, le jour du Eid, il y a un ministre d'un rassemblement là au 110 moun. Et il peut faire ce discours. Et il peut dans masse, peut dans social distancing. Et ici, Rama Valaiden, l'on se pose Facebook, l'India comme ça, respecter Banjes Boyer, mais tout masse. Mais il finit aussi lancer une invitation à Bandimoun pour venir, pas simplement 9 personnes. Il lance une invitation, oui. Toujours, l'India c'est un groupe de 9 personnes. Mais quand on lance une invitation, on ne connaît plus beaucoup de monde pour venir, pas 19 du monde qui pour venir. Non, comment vous pouvez dire où? Allez, vous faites l'anniversaire demain, vous pouvez organiser 9 du monde. Ancien, si le du monde est venu. Ça même vous dire qu'ici, il y a les autres, la foule qui nous costait, la police, il a ce devoir pour faire disperser. Il n'est pas capable, à cause des autres du monde, il vient, arrête de faire
ce geste pacifique, Est-ce que ça crée bien qu'on est situé de responsabilité. Est-ce que Josephine pose la question à la police justement pourquoi cette interpellation aux petites heures du matin? Qui explique à Josephine? C'est un cas politically motivated que je peux essayer par tout moyen museler la population ou trouver et qui peut venir, je vais essayer de mettre l'épée Damoclès sur la tête de tout le monde, mais malheureusement nous pas procède à toute forme de dictature. Ça, vous capable d'être rassuré. Nous là, nous pour la vérité. Il y en a beaucoup qui se peut-être ont envie de museler Ramavalaiden. D'ailleurs, pas plus tard qu'il est au week-end, vous connaissez comme révélation qu'il vient de faire, qui est capable d'être vérifié et contre-vérifié. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est qu'ils vont comprendre, les Sénats pour assister l'enquête sur client Garobi. Il y a une caisse de private prosecution qui peut rentrer, caisse civile contre certains anciens ministres, private prosecution contre ministre de la Santé. Il y a un tas d'actions qui peut rentrer. D'ailleurs, les Sénats de ce qui peut préparer dans le cadre pour l'ICTA, sur consultation. Mais là, c'est casse morale du monde. Ruben Mourungapele, merci beaucoup. Merci, au plaisir à vous-même. Donc, Yatin Vama, il finit l'ancien appel, le Bar Council, là, pour proposition, pour Non, étude. il félicite aussi, oui, ce prise de position, oui. Donc, c'est une bonne position, hein. Ouais. Oui, n'hésitez pas en position. Nous vous marquons une pause rapidement, après nous pour continuer avec nos discussions. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Bienvenue à Sika Clinique Tamarin. Située sur la côte ouest de l'île Maurice, Sika Clinique Tamarin regroupe 20 professionnels médicaux et paramédicaux qualifiés et dévoués dans diverses spécialités. Avec son engagement à apporter une expertise médicale dans la région avec l'ouverture de cette nouvelle clinique satellite. Notre établissement de santé pluridisciplinaire a pour vocation d'apporter des soins adaptés qui sont dispensés par nos médecins qualifiés, suivis d'un service de qualité. La clinique propose une panoplie de services tels que les consultations couvrant plusieurs spécialités médicaux, un service imagerie, radiologie et un service de laboratoire à travers sa marque Silab. Pour toute urgence, veuillez contacter notre service d'urgence sur le 118. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Soutenue par 2 principaux hôpitaux de santé privés de l'île Maurice, la clinique d'Arnay et Welkin Hospital, Sika Mauritius Limited réitère son engagement à fournir les meilleures solutions de santé à la population et étend ainsi ses services dans la région ouest du pays. Sika Clinique Tamarin, plus proche de vous pour mieux vous servir. De l'info, la suite. Donc avec nous sur le plateau Yatin Vama, un peu plus tôt l'avocat Ruben Mourungapele peut causer un acte de persécution de la part de la police envers un avocat. Donc est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça peut être le cas en ce moment envers les avocats? Bon, on espérer que ce n'est pas le cas. Mais c'est vraiment, on a pour faire ressortir qui, dans le passé, l'année dernière, finalement, poste qui, le Bar Council pensait que policier vient de mettre contre un avocat, contre une menace contre un avocat. Et à l'époque, secrétaire Bar Council, Baron Abanoiri, ça a fait une déclaration au Central CID et moi j'ai assisté dans cette enquête-là. Et moi j'espérais que la police peut faire sur l'enquête, il y a 2 pouces, précisément, quand il y a une menace directe contre un avocat. Hein. Ça veut dire qu'il menace un avocat, si un avocat paraît pour tel dimoun, pour une répercussion. Ouais, c'est une menace claire. Hein. Est-ce que je bien droit faire ça maintenant? Je peux un droit faire ça. Ouais. Je peux un droit faire ça. Parce qu'il faut bien comprendre les affaires qui nous donnent un état de droit. Un état de droit, ça veut dire n'importe qui monde qui a arrêté, n'importe qui suspect, pour n'importe qui délit qui n'a pas arrêté, il a le droit d'être représenté par un avocat. Pas à cause de ça, la police doit faire une menace contre un avocat. Parce qu'il bien comprendre bien, parce que nous, rôle comme avocat, il est dans la Constitution. OK? Il y a une présomption d'innocence et un droit à être représenté légalement. Ça, il est dans nos constitutions, ça. La police, pas qu'à penser, qu'un avocat d'un case, ce case pour gâter. Au contraire, quand un
avocat pour là, il pour guetter qui tout ce qui ce client peut dire, peut écrire, et tout ce même droit peut respecter. Ou combien de fois, nous comme avocats, nous connaissons ben client qui est battu avec la police, combien de fois fin arrivé que ben policier, dit comme ça, que ça, si ça l'enquête là vite là la case, sinon nous pour attraper madame, nous pour attraper les enfants, nous pour attraper ben parents qui dans la case. Combien de fois on arrive ça? Mais il n'arrive pas pour arrêter ça fait là, c'était. La police bien comprend qui nous travaille permet nous représente nos clients. Et je peux bien penser qu'il y a un avocat qui est un obstacle. Au contraire, il y a une solution. Mais est-ce que c'est un trend qui est généralisé au sein de la police ou c'est certains éléments de la police? Bon, pas pourquoi dire généralisé, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la force policière qui sont très corrects. Bon, cas dire très franchement. Mais à un certain moment, quand je pense, il y en a qui dépassent. Les malheureux, mais ils comme ça. Dépassent, c'est-à-dire? Get là, un avocat qui téléphone à une station de la police samedi, un avocat, une madame, ça a été juré apparemment, ça, madame l'a gagné, mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. Mais donc là, la fin, il y a une plainte, on peut dire, c'était quand? Samedi. Ok. Mais ou pas, donc c'est encore trop tôt pour savoir si... On peut dire où, c'est qui fait rapporter au bar council, là. Mais ça, une pratique là, inacceptable. Ok? Et pour apporter plus de précision, selon la manière que la police peut agir, nous avons avec nous assistant surintendant de police Rochane Kokil. Rochane Kokil, bonsoir. Bonsoir, madame. Rochane Kokil, la question que beaucoup d'Imoun peut poser, c'est qui fait une bizarre interpelle Rama Valaiden à 2h du matin à Kotli, qui fait pas Nathan le lendemain ou même la veille, le jour même, je suis capable d'appeler. Bon, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus. Moi, pensais, dès le début, il est très important, moi, faire un point. L'argument principal de ce programme. Programme là, allô? Oui, nous peut écouter. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Ok, c'est bon. Alors, l'argument principal de ce programme est basé sur une fausseté, et une fausseté qui est bien grave. Moi, bon, c'est pas juste grave par rapport à la personne ou les personnes qui peuvent véhiculer sa fausseté-là. Il est bien grave parce qu'il touche à l'opération même de la police. Il est capable de casser confiance qui le public bizarre et non dans une force policière. Et il peut dépeindre un portrait bien noir du Central CID quand comment me dire, c'est une fausseté bien grave. Moi, explique qui était ça. Alors, la manifestation fin déroulée hier, dimanche, et suite à ça, le Central CID fin gagne l'instruction pour démarrer l'enquête. Nous démarrons l'enquête et nous contactons certaines bandes du monde qui sont présents dans la manifestation et certainement dans la manifestation, au courant de cette enquête, nous aussi convoquer Monsieur Rama Valaiden. Alors, il arrive 1h du matin, Monsieur Djangui, le chef du Central CID, il recevoir un appel et là, moi pour demander si je suis capable de rentrer en contact avec ça, monsieur qui me prend ce nom-là. Je confirme ça avec lui. Il prend contact avec Monsieur Djangui. Ça, monsieur là, c'est avocat Monsieur Navin Ramchun. Il prend contact avec Monsieur Djangui. Il demande Monsieur Djangui à 1h du matin. Est-ce que c'est vrai, moi, t'en dire, l'enquête qu'ils ont pu faire, je peux viser aussi M. Rama Valaiden. M. Djangui a dit oui. Au fait, c'est vrai. Nous pouvons viser M. Rama Valaiden, mais ne vous en faites pas. Dites grand matin, 8h, 9h, vous êtes, faire M. ou des affaires représentées, faire M. Valaiden venir grand matin. M. Navin Ramchun, il me dit OK dans le premier temps. Après, ils ont raccroché. Après ça, M. Navin Ramchun retéléphone M. Djangui. Il dit bon, quitte ça, il take-up de matin avec ce client, M. Valaiden. Et M. Valaiden, puis on vit venir tout de suite. Ça, c'était à 1h du matin? Ça, c'était à 1h du matin.
Hein? C'est-à-dire, me dire 1h du matin, c'était le premier appel. Et suite à ça, mon pensée, il discute avec son client et M. Ramavalaiden. N'empêche que M. Djangui Ndiali vini lundi grand matin 8h 9h, il décide par lui pour lui venir, il dit comme ça, ok, pas de problème, lui pour venir le matin même, c'est-à-dire qui arrive, vous pensez, vers 2h du matin. Là, M. Djangui Ndiali, bon, avec ça, if you insist, si vous insistez, pas de problème, nous avons un véhicule vient pour vous. Parce qu'il nous pas expect si la personne, tu peux venir par le salaire là, nous dire, ok, nous avons un véhicule du Central CID, il a devant sur la porte, effectivement, il y a des droits, le tout là-bas, vous pensez, le tout sur un avocat, et à un certain moment, il y a aussi le tout de N, ban radio privé là-bas. Et il cause avec son madame, il cause avec M. Valaiden, il demandait pour qui raison pébisan li, mon inspecteur fin explique li, pour qui raison pébisan li, et il dit li accompagne la police, le Central CID, comment il tient en vie à cette heure-ci. Alors il vient dans le bureau Central CID volontairement. Ça, c'est où version? Parce qu'il a une version Ramavalaiden, donc Non, ça, c'est la version de la police, hein? Oui. Ou bien une version. Monsieur Valaiden. Voilà, ça, c'est où version? Monsieur Navin Ramchun. Oui. Ou bien une version Monsieur Djangui. Oui. C'est la version de la police. Parce que tout ce programme-là, il peut baser sur sa fausseté-là. Il peut faire croire que la police est une mais ce n'est pas la première fois que la police malagère aussi. Donc, finit dans ça dans le passé, finit dans la mauvaise... Madame, la police finit d'être critiquée pour sa manière de faire. Donc, c'est pas une fausseté qui nous peut dire, c'est la police qui nous donne sa perception là dans les autres cas. Peut-être dans ce cas-là, non, mais dans les autres cas, peut-être oui. Je suis pas là avec vous cet après-midi pour débattre tout possible écart de conduite qui finit faire dans l'histoire de la police. Moi là, ou fin invite-moi pour intervenir dans le cas en question, c'est-à-dire l'interpellation de Ramavalaiden. Ouais. Donc là, nous revenons là. Donc ça veut dire, on peut dire que Maître Valaiden, il a volontairement avec vous. Donc il a demandé si Carvin à 2h du matin. Mais là, quelle est la situation actuelle? Est-ce qu'il est arrêté ou bien Monsieur Ramavalaiden, il est relâché sur parole par Monsieur Djangui. Pour qu'il fait parce qu'au fait Zodi est supposé déjà passe la cour. Et ce avocat, il y a un panel de 10 avocats qui viennent avec lui. Alors, parmi il y a M. Youssouf Mohamed. Et le matin, M. Youssouf Mohamed, il vient de lui. Et nous comprenons qu'il se tient une affaire aux assises. Et là, M. Djangui dit, OK, pas de problème. S'il y a une quitteuse aux assises, la Cour suprême, c'est le Supreme Court. Alors, là, M. Djangui dit, bon, OK. Nous relog, l'IPLog, M. Valaiden, laissez aller sur parole, qu'il est venu demain matin. Pour faire une procédure de la cour. Voilà. Donc, qui fait la police peut reprocher un breach of quarantine act à l'eau qui finit aussi les autres rassemblements dans la capitale le même jour et même quelques jours avant finit un certain rassemblement. Donc, est-ce qu'il est pénal deux poids deux mesures dans la façon d'agir de la police dans ce cas-là? Bon, écoutez-moi. Il y a une affaire encore qui est importante, nous connaissons. Toujours nous dire que ce soit au sein de la police, vous pensez la majeure partie des policiers, ou la majeure partie des Mauriciens aussi en général, nous condamnent toute atrocité qui fait contre n'importe qui peuple dans ce monde, contre n'importe quelle personne sur la planète Terre, mais surtout dans ce cas particulier, contre le peuple palestinien. Ça, make no mistake about it, la police, certainement, nous condamne toute atrocité qu'il fait. Alors, de là à dire que nous visons compare gathering qui finit faire par M. Valaiden et rassemblement qui finit faire pour les funérailles, nous pensons, nous pas fait comparer like to like là, hein. Quand nous comparer, nous visons comparer like to like. Moi, explique-moi. Vous connaissez, un funéraille, c'est, comment nous dire, dans un cas, côté d'un funérail, la raison, des fois, l'émotion est un petit peu plus fort que la raison. Oui, mais la loi dit pas plus qu'ils disent Dimoun, M. Coquille, en ce moment. Non, moi, d'accord entièrement avec vous. Alors, n'ayez pas dire qu'ils escalèrent si la police pas encore prend action par rapport aux funérailles, n'ayez pas dire que la police pas pour faire. Ça, c'est un. Deuxième,
Dans le cas d'un gathering qui fait en public, comprends bien, un funérail, finalement, en passant, la police présente ses sympathies à la famille de M. Djaglal, et de l'autre côté, un rassemblement qui fait par un public figure, pour un politicien, pour un avocat qui a beaucoup de followers. Oui, c'est surtout si c'est une petite chose qui finit annoncée. Un l'amour nous pas annoncé, nous pas connaît quand nous l'est peut arriver. Mais par contre, si nous pouvons faire une défaillance, pas une défaillance, nous pouvons défier plutôt un openly, nous pouvons défier la loi, nous pouvons publicize un gathering, il dit monde de Maurice là, qui pas connaît, qui pas gagné droit à faire aucun gathering. Mais la loi, il applique à tout le monde pareil, oui, M. Copil. Définitivement, la loi applique à tout le monde, mais on peut dire conjoncture. Écoute-moi bien. Conjoncture, une manifestation qui fait par un public figure, un politicien, un du monde qui est là. Vous connaissez un public figure, il y en a beaucoup, il y a une crowd pour là. Pas pour cacher là-dedans. Vous connaissez, une affaire qui mon envie aussi dire, c'est que mon remarqué, dans Maurice surtout, nous gagnons beaucoup de monde vin wise after the event, c'est-à-dire, il y a tant quand il finit le département, là, il peut dire vraiment things are. Mais moi pas pour rentrer dans sa jouée là. Si il y a pour dire bonne place que la police fin fait ban écart de conduite, moi pas pour hésiter pour dire on va pour faire on va attendre comme retraité là, on dire on invite mal au plateau, non, pas ça. Moi pour dire oui. Dans ce cas précis là, la police qui bien agir pour ne pas open the floodgate. Parce que si nous tu laissons ça aller, un planned gathering en public, quand nous invitons du monde sur les réseaux sociaux pour descendre, malgré qui, vous connaissez, ça c'est une stratégie, comme on dit, 9 du monde vini là. C'est une stratégie. Justement, parce que... Comment, how do I control this? Parce que l'argument de... 9 du monde vini, comment on contrôle ça, moi comme organisateur, comment on contrôle l'équipe dans 9 du monde? Ça c'est un. Pareil pour les autres affaires trop facile après pour passer le relais à la police. Parce qu'il a, M. Mourangapilé causé. Ça, c'est un bon argument de Maître Mourangapilé. Justement, c'est un bon argument de Maître Mourangapilé qui fait partie de l'équipe d'avocats de Rama Laden. Il peut dire que la responsabilité est sur la police. Oui, c'est ça. Alors, Maître Mourangapilé, ce argument, mon bien, écoute-lui. Alors, c'est trop facile de passer le relais à la police. Ça veut dire, moi, invite du monde pour descendre pour lui. Moi, invite du monde. Vous connaissez la question de l'atrocité, des atrocités qui se font aux Palestines, c'est une question bien sensible qui bouge beaucoup Mauriciens de toute foi confondue. Alors, pour expect qui pour nazis 9 du monde pour venir, ça frise le ridicule. Moi, pensez, saisir une stratégie pour, certainement, pour après, essayer de dire après, bon, ok, moi, c'est un 19 du monde. Non, pas ça. C'est trop facile pour passer le relais à la police. Qui nous, tu besoin faire là? La montagne dire, M. Mourangapilé, veut dire, la police, tu besoin disperse la foule. Ah bon? Où invite du monde? Pour descendre l'eau pour lui, pour faire une manifestation dans un sujet aussi sensible, quand 150, 200 du monde venir, là, c'est à la police de prendre, qui tu besoin faire? Faire une baton charge, battre du monde, pousse du monde, qui tu besoin faire? Ça veut gaz lacrymogène, là, encore un coup, si vous dites à la police de mineur. Alors, non. Moi, pas pour rentrer dans sa jouée là, moi. C'est très simple. La loi là, est bien claire. Quand vous get le quarantine, le COVID Regulations 2021, il dit clairement, pas gain droit et non aucun gathering. C'est-à-dire, une autre petite affaire en commotion avec ce affaire gathering là. Il y a beaucoup même avocats qui intervenir là, plusieurs les autres du monde aussi qui peuvent intervenir, mais mal interprète sa regulations là. Je me fais très petit pour le dire. Il n'est pas une question de 10 du monde ça. Il n'est pas une question de 10 du monde, 9 du monde. Lié où la loi bien, section 3 dit où, il couple avec part B dans cédule N, il dit où comme ça, pas aucun gathering qui gagne droit à faire prohibited. Except si toutefois il y a un gathering de funérailles, comme dans sa même regulations là, de part 2, il dit si c'est un gathering pour funérailles ou soit pour un mariage civil, là, juste dans ces deux cas-là, ou capable et jusqu'à 10 du monde. Otherwise, non.
Il n'est pas question de gathering pour la Palestine, pour l'Israël, pour l'Angleterre, pour la France, pour l'Inde. Il n'est pas question. No gathering at all. Permettez-moi de poser une question, M. Kokil. Est-ce qu'il y a à cause de Ramaval Aiden, un adversaire politique, qui gagne ce traitement-là? Non, au contraire. Il a été très bien traité. Moi, écoutez, je ne suis pas un politicien, I know nothing of politics, mais seulement moi, qui le traitement princier qui est offert à M. Valaiden donne-lui l'opportunité de venir le matin, qu'il a refusé d'ailleurs, confirme ça avec son avocat, c'est quelque chose de très bon pour le Central CID. Ça redore le blason du Central CID. Mais là, est-ce qu'il nous attendre que la police pour prendre une action contre Mandimoun qui est présent dans la funéraille de hier, alors? Tout est possible. Je ne pas dire, basis funérailles, je ne pas dire cause funérailles. Tout rassemblement qui nous peut faire. Si c'était funérailles, si y a une funéraille, il y a plus qui disent Dimoun, ou c'est un moyen civil qui n'a plus qui disent Dimoun, là, définitivement, la police est dans tout droit. Là, peut-être, c'est une divisional commanders concernés qui visent à prendre les actions nécessaires. Ici, en dehors de funérailles et moyens civils, tous les autres gatherings sont interdits par la loi. La loi est claire jusqu'à le 1er juin. Donc, la loi réamendée encore. A priori, il y a un malentendu au niveau du public à ce niveau-là. Vous connaissez, à cause de ça qui m'a très intéressé, c'est cette mise au point-là. Il y a plusieurs petites choses qui peuvent véhiculer dans le public, qui disent, moun croit, non, mon gars, il doit rassembler, pour vivre pas plus qu'ils disent, dis non, c'est faux. Mon pas doit rassembler du tout. C'est juste dans funérailles et dans moyen civil qui mon gars doit rassembler jusqu'à 10 dimanche. This should be very clear dans la tête de tout Mauricien. Permettez-moi de poser une dernière question. À chaque fois, nous t'en disons la police gagne l'autre depuis là-haut. Qui s'en là de l'autre finalement la police? C'est la police, le CP ou qui s'en là de nous l'autre? C'est un argument cliché. Moi, j'ai envie de me demander, retourne la question à vous-même, madame. Quand est-ce que l'autre vient depuis en bas? Moi, je tout le temps, je l'autre vient depuis là-haut. Mais, what is wrong si l'autre vient depuis là-haut? Est-ce que l'autre vient depuis en bas, on nous a trouvé qu'ils ont? L'autre, tout le temps, sont là-haut. Par exemple, moi, je suis un assistant surintendant, moi, je suis un assistant commissaire, moi, je suis un surintendant, moi, je suis un assistant commissaire, moi, je suis un deputy commissioner, mais je prends l'autre de là-haut. Je ne pas pour tout Michel Djangui pour prendre l'autre, moi. C'est logique qu'il l'autre vient depuis là-haut. Now, l'eau, la tête, M. Djangui est notre commissioner of police. Alors, définitivement, il faisait prendre l'autre commissioner of police, et on connaît très bien, d'après la Constitution, il y a certaines instructions que le CIPI même, lui, Bizet prend avec le Prime Minister, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur. Alors, de là à dire que nous tenons l'autre vient d'en haut, ben c'est bon que l'autre vient d'en haut, quand il vient depuis en bas, qui nous disent, méfiez-nous là. Et ce matin, devant le Parlement, il y a une manifestation de 9 personnes, la LIT qui finit manifester. Donc, est-ce que c'était légal, sa manifestation-là? Non, c'est pas légal. Est-ce qu'il peut interpeller les autres, là? Non, pas de moi, parce que c'est pas moi qui peux donner l'instruction pour démarrer l'enquête. Alors, certainement, n'importe qui du monde qui peut faire une manifestation là, n'importe qui gathering illégal. Alors, moi, j'ai envie que tout le monde, tout Mauricien bien comprend ça. C'est pas une question de 10 ou de 9, c'est une question de gathering. La loi là est bien claire. No public gathering. Oui, quand nous disons l'autre peut venir depuis là-haut, la situation, c'est que c'est politically minded. Donc, qui peut dire moi, mais moi, je connais comme un officier de police discipliné, avec 33 ans de service, je suis capable de dire que moi, je prends l'autre depuis là-haut. Là-haut veut dire, moi, un assistant surintendant, je prends l'autre avec mon surintendant ou sans moi assistant commissaire. Moi, je comprends comme ça. Si le public ou certaines d'autres personnes ont envie de comprendre autrement, ben, ils sont libres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après, il y a une affaire encore qui m'a envie d'ajouter. Vous connaissez, comment tel est la mondiale, pareil, comment beaucoup Mauriciens, nous ici, nous condamnons toute atrocité qui fait. Mais n'oubliez pas que la fin ne justifie pas toujours les moyens. Ok? Nous avons envie manifester contre les atrocités, ça c'est la fin, oui. Mais de quelle manière nous manifester? Hier, M. Valaiden, par exemple, il prend ce loud-hailer, ce haut-parleur, il peut dire au public, faire une vidéo. Ben voilà, c'était ce qu'il aurait dû faire. Au lieu d'appeler les gens, il aurait dû faire une vidéo et ce qu'il lit pas tout. Au lieu de call people to disobey the law.
Quand on peut dire du monde descendre pour lui, on peut dire du monde descendre pour lui, indirectement, on peut dire autres comme qui disobey the law. Parce que the law, pas dire 9, pas dire 10, the law says public gathering. Okay? Merci beaucoup, voilà, Roshan Kokil. Donc là, nous avons un autre éclairage, l'affaire. Il peut dire que l'interprétation de la loi n'est pas correcte par rapport à public gathering. Je peux dire que le stand du Bar Council, ce n'est pas concerne case là, on le mérite, il n'est pas concerne l'administration de la police, mais façon d'agir. Mais là, l'aspect Kokil lève certains points qui est bon, qui nous concerne. Tout d'abord, moi, comme président Bar Council, je fais une cause avec Rama Valaiden. Et Rama Valaiden fait une info moi qu'il y a un état d'arrestation. Il vient arrêté à sa résidence à 1h22, précisément. Il dit moi ça l'heure exact à sa résidence. Et subséquemment, je fin à l'hôpital aussi, je fin joindre sur la famille, il dit moi même affaires. Et nous finissons assiser comme un Bar Council, nous finissons nous renseignements et nous finissons prendre un stand. Et nous finissons prendre un stand assez vite, comme tu te connais. Et moi, un petit peu chagrin que la police finit attendre 6h tantôt, depuis grand matin, pour passer par une émission de Radio Plus pour faire cette information véhiculée. Quand tu es capable de faire une mise au point beaucoup plus tôt, et finir de dire ce qu'il y a pour dire. Et là, le ASP Kokil fin dire que l'avocat Nabil Ramchen fin téléphone à M. Djangui le soir 1h du matin. On pense qu'il est bien lucky qu'il est grand M. Djangui à 1h du matin. Et les Libans qui m'ont pensé qu'ils avaient une surveillance des faits. Et ça pour mettre un peu plus éclairage. Mais moi, c'est bon à vous dire que pour un détail qui nous tient, information qui nous tient au niveau Bar Council, nous avons comme un Bar Council byzantin, de façon responsable, qui est un début ex-oben membre quand il vient de début. Rapidement, nous pouvons avec nous Rajan Singhen, qui signe lecturer à l'Université de Maurice et Légis. Rajan Singhen, qui au point de vue sur la situation quand on écoute tout ça là aujourd'hui? Oui. Oui, donc, comme tu peux demander, qui ou observation de cette situation aujourd'hui quand on fait une écoute d'un intervenant précédemment, donc, qui au point de vue? Parce que nous avons une version bien différente là. Hein? Alors oui, ce qui nous... Oui, nous écoutons. Il paraît qu'il y a une version de M. Kokil. Oui. OK. Et ce qui me trouve surprenant, beaucoup de M. Kokil assez bien. Il peut paraître une picture de la police, mais tout est parfait. Donc, je donne un traitement précis à M. Rama Valaiden. Beaucoup de recherches sont contents à gagner ce traitement précis. Mais ce que M. Kokil peut dire, laisse-moi répondre. Il peut dire que le Quarantine Act and Regulation. Comment tu as envie de poser une question à M. Kokil? Qui sont fait qui prévaloir? Le Public Gathering Act, c'est un act of parliament, ou c'est une regulation? Nous avons une petite définition qui donnait le Public Gathering Act. Vous trouvez que cette définition-là, il est clair, il y a un Public Gathering qui commençait à partir du 12 juin. Définition pas donnée qui appelle un gathering dans regulation. D'ailleurs, ça c'est basique, ça. Un qui n'a pas besoin de faire la loi, connaît, qui est la loi, qui prévaloir la regulation. Et comme on peut dire, M. Kokil aussi peut venir faire quoi? Qui section 71 de la Constitution, lui dit qui dans operational policing, la police qui est supposée indépendante. Et moi, j'ai encore posé une question, M. Kokil, est-ce qu'il parle pour la première fois dans les annales, dans l'histoire du pays, nous avons une série de policiers, à commencer par M. Nobin, qui a un contrat, une série de places dans le monde, de places bien sensibles, qui a un contrat, et comment M. Kokil osait me dire que la police est indépendante et la monde comment dire, discrédite la police. Mais seulement Lola, nous pas impute motif, mais seulement que ce soit l'une loi ou l'autre loi, ben, tous les deux viennent à nous dans le passé, double standard au niveau de la police. Quand ICT Act breach, dans Mme Kislen, et dans une cinquantaine de jours, nous avons un commentaire négatif, désobligeant, breach of the law,
Ce qu'ils ont dit, un du monde pas arrêté dans sa déposition, Mme Christiane, qui s'est accompagnée par son avocat. Mais par contre, quand c'est dans Mme Romali, nous, la police débarque de Mme Romali à 6h du matin. Là, le sac là, on va pas dire où, mais voilà, il y a une version. La police peut donner une version. Et M. Coquille peut donner une version. Ça, moi, je suis content de tirer au clair. Donc, nous ne faisons pas qu'à faire. Mais c'est ce qui me fait trouver, moi, qui la loi, M. Coquille peut venir dire, où, comment dire, M. Baladen des entours. Pour trouver, moi, je regarde toute vidéo, M. Baladen. Aussi, on ne peut pas là pour juger, hein. Nous avons bien, un magistrat pour prendre ça, pour délibérer. Mais, low face value, hein, comme on peut get ça dans une vidéo de M. Baladen, les vidéos viennent dans une chose symbolique. Les médias du monde viennent neuf du monde. Pendant cette manifestation-là, les gens du monde, on get cette vidéo, les gens du monde, attention, je ne vous ai pas venir plus qu'il neuf, pas reste plus qu'il neuf, et garde la distanciation sociale, bien je t'aime. Et on va trouver, a priori, prime a péché, quand M. Coquille, prouver qu'il finit des abriseurs de l'eau. Nous sommes des simples magistrats. Ni moi, ni M. Coquille, ni personne, pas capable de juger. Mais le base dans la vidéo, c'est que moi, j'ai une interprétation de la loi. Pour pouvoir dire, oui, le base Public Gathering Act, section 2 de Public Gathering Act, quand on lit avec ce qu'on appelle Caroline Act et sur Regulation, mais du coup, il y a un droit à l'aujourd'hui, de toujours dans un groupe 9, oui, de gaz de distance sociale, donc on a 20 groupes comme ça. Qu'est-ce que ça? Si vous avez M. Souvent, la police agit d'après sur l'enquête, hein, d'après sur l'enquête qui lit à ce niveau, la police peut penser qu'il y a une breach. Non, mais la police n'est pas capable de juger une partie de ces temps, elle n'est pas capable d'usurper le pouvoir du judiciaire. Par exemple, moi aussi, on ne peut pas faire. Mon bédiaou, on face value, c'est qu'il me prouve une vidéo de M. Baladen, demain, il est capable de n'importe qui du monde. Il n'est pas nécessairement d'avoir ce que nous avons prévu pour venir dans la réunion, quand du monde, nécessairement pas une autorisation de la police pour faire un petit gathering de witness du monde. Dans un pays démocratique, c'est ça l'esprit de Public Gathering Act. Et du monde qui va faire une petite manifestation symbolique, pacifique, avec cette nuit du monde, sans lui faire breach, Public Gathering Act. Et encore une fois, nous ne pas faire, comment dire, abstraction, si, comment dire, nous continuons à aller pendant 1 an, 2 ans avec Covid. Mais du monde dans la société-là, complètement la bouche bouchée, pas faire aucune petite manifestation symbolique, il ne faut pas croire qu'il y a un pays démocratique comme ça. Moi, on va dire ce que nous devons trouver, Patrick, et nous disons, comprendre bien. Si nous étions en isolation, nous pouvons dire ça, nous a fait arriver une fois. Mais là, ce que nous pouvons trouver, nous pouvons constater comme un observateur, comme un juriste, on peut dire, il y a une série, nous avons été dans un continuum pendant 3-4 ans là, comment la police peut agir, 2 poids, 2 mesures. Et il y a une place que nous avons besoin, nous avons besoin de prière, nous avons besoin de l'autre fonction sociale. D'accord, la police, vous avez the law and the spirit of the law. Parfois, il ne peut pas agir, il ne peut pas réduire. Et il y a une manifestation. N'oubliez la loi pour une minute. Hein? Vous avez the spirit of the law. M. Biden est sur un des du monde qui Charlie, au contraire, pacifier du monde, les autres restent tranquilles, respecter les distances, mettre les masques. Et dans une société démocratique, what's wrong with it? N'oubliez la loi pour une minute. Hein? On va trouver c'est un excès de zèle de la police. C'est le seul affaire qui, M. Biden, si on vient par lui-même, ou ça c'est la police qui n'arrête lui, mais ça c'est M. Biden, donc il y en a suffisamment, camarades d'avocats, il y en a sur le tour, sur madame, il y en a sur le tour, et ils ont dit même, madame là, est tellement traumatisée, apparemment la police est menacée avec matraque, donc vous connaissez qui, madame, la police, vous connaissez comment vous prendre une situation que les gens sont vulnérables, et ça pauvre madame là, on apprend qu'il est tombé, et il admet l'hôpital. Mais à ce Ça, niveau-là, c'est pas vrai comme ça. Passons, M. Coquille peut payer la police. On va dire la police parfait. Moi, d'accord, nous disons un pôle, nous police force dans la force policière. On ne peut pas dire, même une formation. Beaucoup de camarades de la police. Il y a beaucoup de gens qui intègres, beaucoup de gens très, très compétents, des gens très professionnels. On peut pas dire 3 quarts, peut-être plus, des gens très compétent, très professionnel. Rajan Singhen, merci beaucoup pour l'intervention. Malheureusement, le temps fait défaut. Donc, au niveau Bar Council, y a-t-il vraiment, après ce que la police finit, est-ce qu'il ou au niveau Bar Council, prenez l'enquête là par rapport à. Non, nous ne pas faire. Nous ne pas faire. Non, parce qu'il y a une complainte. Oui. Il y a une complainte, nous avons fait l'enquête. Hein. La version de l'ASP Coquille. Bon, ça, c'est pas une complainte. Hein. Oui. Nous finissons qui nous fait une cause quand on va là, personnellement, pas juste moi, mais les autres collègues qui viennent causer.
et que nous finissons agir par renseignement qui nous finit gagner. Parce que là, il y a deux versions. Hein. Il y a deux versions. Ouais. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Yatin Verma, pour votre présence sur nos plateaux. Voilà, nous arrivons à la fin de nos premières parties de l'émission. Nous vous retrouvons à Anouk Doukia pour un point sur l'information. Au cœur de l'info. Bienvenue à Sika Clinique Tamarin. Située sur la côte ouest de l'île Maurice, Sika Clinique Tamarin regroupe 20 professionnels médicaux et paramédicaux qualifiés et dévoués dans diverses spécialités. Avec son engagement à apporter une expertise médicale dans la région avec l'ouverture de cette nouvelle clinique satellite. Notre établissement de santé pluridisciplinaire a pour vocation d'apporter des soins adaptés qui sont dispensés par nos médecins qualifiés, suivis d'un service de qualité. La clinique propose une panoplie de services tels que les consultations couvrant plusieurs spécialités médicaux, un service imagerie, radiologie et un service de laboratoire à travers sa marque Silab. Pour toute urgence, veuillez contacter notre service d'urgence sur le 118. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Soutenue par deux principaux hôpitaux de santé privés de l'île Maurice, la clinique d'Arnay et Welkin Hospital, Sika Mauritius Limited réitère son engagement à fournir les meilleures solutions de santé à la population et étend ainsi ses services dans la région ouest du pays. Sika Clinique Tamarin, plus proche de vous pour mieux vous servir.